dépassé l'an dernier. Enfin que ça ne déconcentre pas Romain Barras qui est désormais le seul à défendre les couleurs françaises dans ce décathlon des championnats du monde. Il sera Romain au couloir numéro 4 avec un record personnel de 11 secondes et 2 centièmes, c'est-à-dire un sprinter moyen, disons. Le meilleur performeur a priori du lot pourrait bien être, mais c'est pas certain, le Norvégien Benjamin Jensen au couloir numéro 5. Ouais, il est important bien sûr de rentrer vite dans le décathlon, d'essayer tout de suite d'approcher ses meilleures marques. Cela donne une petite indication sur l'état de forme du jour et des 2 jours à passer. Cela est important pour tout le monde. On parlait tout à l'heure, Stéphane parlait tout à l'heure des gens qui sont des spécialistes. Qu'est-ce qui se passe ? La marque et le dossard qui s'envolent. Ils sont en train de réessayer, vous savez, ces petits autocollants sur le côté qui permettent de mieux lire la photo finish. Tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut toujours préciser. Vous saviez même que au lancer du javelot, il y a eu des tentatives de lancer à 2 mains avec le lancer du javelot en rotation, qu'on a vite arrêté car c'était très dangereux. Mais là, c'était simplement pour aller chercher, non pas pour chasser ou tuer, parce que c'était une arme effectivement de chasseur ou de guerrier, mais là on parle de compétition et d'aller chercher une marque. Il a vite fallu arrêter les dégâts parce qu'on ne savait pas trop où le javelot partait. Romain Barras, le grand gabarit maillot bleu, le 3e en partant de la droite de votre écran. Allez Romain. Ouais. Et avantage au russe Drozdov peut-être. Non, au couloir numéro 2. Il y a eu un abandon, apparemment il y a une blessure aussi à l'extérieur. Ça doit être... Le saut en longueur, vous voyez le record personnel de Romain Barras à la longueur qui a été réalisé cette saison, 7 mètres 19, c'est-à-dire un saut moyen. Et voilà Jean-Yves Cauchant, le patron des épreuves combinées, qui est un homme heureux puisque avec Younis Barber déjà les épreuves combinées ont rapporté une médaille. Romain Barras qui demande l'appui du stade d'Helsinki, en tout cas du public, venu nombreux ce matin, on vous l'a dit, puisqu'il y a les qualifications du javelot. Il y aura tout à l'heure notamment la grande star finlandaise dans le concours de qualification, le 2e concours de qualification. Romain. Oui, il est arrivé un petit peu en arrière. C'est la grosse difficulté, bien sûr, cette rotation. Lorsque vous prenez l'appel, et puis il faut essayer de se grandir pour repasser le bassin, pour ensuite bien esquiver. La planche n'est pas mauvaise. Il était pas mal sur le 100 mètres, donc ça veut dire qu'il a son potentiel explosif. Il faut simplement qu'il essaye de le retranscrire là sur la longueur. Un bon concours du lancer du poids sur ces 3 essais. Son record à 15 mètres 14 en décathlon. Eh bien, Romain Barras va approcher cette performance. L'athlète du SO Calais, entraîné par son père, Pascal Barras, est également, je le disais, d'une famille d'épreuves combinées, puisque son frère Guillaume en fait du décathlon à un très bon niveau, et sa sœur Diane Barras fait partie aussi de l'équipe de France. C'est un jeune qui est en train de progresser. Romain, c'est l'avenir, champion du monde universitaire dans la discipline. Voilà pour lui, 14,65 m pour Laurent Hernu, et pour l'instant, eh bien, on va vous donner le classement. Romain Barras, lui aussi, est face à une barre à 1,94, mais c'est son dernier essai. Voilà. En difficulté, Romain, ça serait bien qu'il efface cette barre pour sa comptabilité personnelle. Après un record à la longueur, vous voyez qu'on peut passer d'une grande joie à peut-être une... Romain Barras, moment capital pour le nordiste dans ce décathlon des championnats du monde. Oui, superbe, superbe. Voilà, ça c'est beau, ça c'est les battants. Même si, regardez, il efface, il est haut au-dessus là, mais hop, en redescendant, les fesses viennent tutoyer la barre.
Donc, vous voyez la différence de technique, de vitesse notamment de Romain Barras. Dernière série du 400 mètres du décathlon avec Romain Barras qui est au couloir numéro 5 et Brian Clay qui est à l'extérieur. Couloir numéro 7, Brian Clay américain. Deuxième pour l'instant après 4 épreuves. On vous rappelle le temps de Roman Chevrolet, 48 secondes et 62 centièmes. Il est parti vite, hein, Brian Clay. Il est passé en moins de 11 au passage au premier 100 mètres. Ça veut dire qu'il a envie d'aller chercher les points. Voilà, aux alentours de 22 secondes effectivement au 200. C'est là que ça commence à faire mal. Regardez le retour. Hamdi Douibi, c'est Douibi le Tunisien qui revient. C'est un super chrono. Il a déjà fait 47 Douibi, donc grand spécialiste, il n'est pas perdu. Grand spécialiste du 400 Douibi qui va remporter cette série très très largement. Brian Clay qui s'arrache pour conserver sa deuxième place, il va y parvenir. Victoire de Douibi avec à la clé un super chrono, 47,05. 47,05 pour Douibi. Attention au chrono de Clay. Hein, il va passer devant Chevrolet. Il est en moins de 48 a priori, donc il fallait qu'il fasse 48,07 puisque le temps avait été ramené à 48,62 pour le Chevrolet. Donc c'est Brian Clay qui... Oui, 47,78, donc il passe en tête avec quelques points d'avance sur Romain Chevrolet. C'est son record. Il aura battu de record tout de même aujourd'hui, Clay, au poids et sur 400 mètres. Ah, c'est la preuve que c'est un vrai décathlonien, hein, en ayant eu une contre-perf au son longueur, parce que là il perd énormément de points sur la longueur, c'est un de ses gros points faibles. Il a été capable de réagir tout de suite et de rattraper ça derrière, le petit coup d'orgueil dans la foulée qui lui permet de battre son record au lancer du poids. 7,57 m à la longueur, c'est une contre-perf, Alain? Oui, pour lui, oui. Faut avouer ça. Pour moi, c'était pas mal, c'était plutôt bien, mais un garçon qui fait 10,40 sur 100 mètres à 7,50, il est pas obligatoirement très content. Hamdi Douibi, le Tunisien, voilà, qui a toujours de grosses premières journées. Et Romain Barras qui termine 4e. 48,63, c'est son record. Et bien voilà, on a vu des athlètes battre le record sur 400 mètres. Avec au départ donc le 110 mètres haies, qui est l'épreuve inaugurale, vous le savez, de la deuxième journée. Et le plaisir de Romain Barras, on va le partager avec lui. Je pense que pour moi, le bien faire viendra de profiter justement. Donc ça sera le plaisir qui va me faire... je vais prendre la performance dans le plaisir et le plaisir dans la performance, ça va s'inverser et j'espère que ça se passera comme ça. C'est pas mon tempérament de perdre mes moyens en compétition. Je suis plutôt justement un battant, un guerrier. Donc j'espère que ça se passera comme ça. Et puis mais c'est vrai que ce stade avec 70 000 personnes, quand on entend la Grèce qui rentre dans le stade à la cérémonie d'ouverture et un brouhaha pas possible, c'est vraiment ça prend en ventre. Voilà donc pour Romain Barras qui sera au couloir numéro 3 dans cette première série du 110 mètres haies. Il a un record personnel à 14 secondes et 35 centièmes. Et dans cette série, il y aura également le Britannique Dean Massey, qui sera lui au couloir numéro 5. Voilà, c'est parti donc. Romain Barras, pour l'instant, pas mal du tout. Romain qui est bien parti pour s'imposer peut-être dans cette série du matin. C'est bien. Superbe course de Romain Bernard, 14 secondes et 37 centièmes, c'est sa meilleure performance de la saison. Oui, il se rapproche de son meilleur chrono en décathlon, parce que je crois qu'hors décathlon, il a fait un petit 14,24, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois il s'aligne sur des épreuves individuelles. Heureusement, parce qu'il n'y avait que les décathlons, ils en font 3 par an, il serait un petit peu sevré de compétition. En tout cas, c'est bien ce qu'il fait Romain. Je pense que Pascal, son papa, doit être content, c'est lui qui l'entraîne. Ouais, il est à 2 centièmes de son record personnel, c'est vraiment bien. C'est super. Et Averyanov, lui, prend la deuxième place, le russe. Et lui, il pulvérise son record personnel qui était de 14,60. Vous le voyez ici au couloir numéro 7. Et il va réaliser, lui, Averyanov, 14,39. Voilà, Dean Massey, par contre, est un petit peu, en retrait. Hein, c'est étonnant. Le Britannique qui avait... Et Romain Barras. Allez, Romain. Qui découvre ses premiers Jeux Olympiques.
avec la petite clé derrière. La clé du succès, j'espère, pour Romain Barras. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, Romain. Ouais, c'est pas mal. Presque sur la ligne des 45 mètres. Sous les yeux de Claude Monod, l'entraîneur de Eunice Barber. Voilà, là le disque est bien parti, hein, la trajectoire est bonne. Et Jean-François Cocan. On voit bien le mouvement du disque. Hein. Alors Romain Barras, pratiquement sur la ligne des 45. 44-83, c'est meilleur. Voilà Lionel. Ah, c'est rassurant, il tire la langue, Romain, voilà, il est soulagé car il avait envie quand même d'avoir un vrai lancer pour complètement se rassurer. Voilà qui est fait. Voilà, Romain Barras. Romain 70. Barras, 4,70 m, deuxième essai pour le Français. Oh, très bien. C'est bon. Oh, excellent ça. Ah, il est content, c'est bien. Eh bien, ils vont être 8 dans ce groupe-là à attaquer la barre. Retour avec Romain Barras et une barre à 4,80 m. Premier essai pour le Français. Eh bien, ça passe. Oui, même s'il a été un peu court au décollage, la perche n'était pas redressée. Il avait fait un choix de perche, il avait changé. Très très bonne tactique. Voilà. Bon, c'est un petit peu bloqué au décollage. Le bras s'efface un peu sur le côté droit, mais qu'importe. Beaucoup de conviction lui aussi. Il ne se retourne pas trop tôt, ce qui lui permet de conserver le peu d'énergie qu'il avait encore dans la perche. Là, ouais. Stéphane, c'est un record à moins de 5 mètres, c'est vraiment une bonne opération pour lui. Très prometteur aussi, Romain Barras, 13e du décathlon olympique. Là aussi une belle performance pour une première participation au JO. Il s'est régalé, le Calaisien, à hauteur d'un total de 8067 points. Alors la barre des 8000 points, la barre mythique des 8000 points est dépassée. Romain Barras l'avait déjà fait l'an dernier en devenant champion du monde universitaire. Il réussit à nouveau à Athènes. Alors bien sûr, il est à plus de 800 points du champion olympique, mais à 24 ans, l'avenir est très prometteur pour lui aussi. Et juste un petit coup d'œil pour les concurrents du 1500 mètres, leur rendre hommage avec Romain Barras, notamment le Français, qui sera donc au départ de cette dernière épreuve, le 1500 mètres, qui va sacrer Brian Clay. Si vous voulez suivre la course, bien sûr, du 1500 mètres, c'est dans quelques instants sur France 3. Si vous décidez de nous quitter, nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous vous laissons avec le 20h de Carole Kessler. Mais l'athlétisme continue bien sûr avec le 1500 mètres, avec le javelot, avec plein de choses. Peut-être donc à tout de suite ou autrement. Eh bien, bonne soirée sur France 2. Dans ce peloton, Romain Barras, le Français qui aura fait Stéphane vraiment son déca. Hein. Il aura été très très bon aussi. Oui, Romain qui a été vraiment à l'attaque et à l'offensive, je dirais, dans de nombreuses épreuves. Hein. On l'a vu à la perche aussi tout à l'heure, avec les conditions que l'on connaît, avec un concours de saut en longueur où il bat son record personnel. Ça a été vraiment une belle expérience pour lui et je pense qu'il gardera de bons enseignements d'un tel décathlon. Alors que Romain Barras, dans la pure tradition, on ne le voit pas, c'est dommage devant Zivotsky. Romain Barras s'arrache complètement dans le final de ce 1500 mètres. Il ne sera pas dit qu'il n'aura pas tout donné, Romain, pour essayer de rentrer dans les 8 premiers, c'est-à-dire d'être finaliste. Là, les images sont toujours les mêmes, en même temps des échanges de la fraternité du décathlon et puis les dégâts causés par le décathlon avec ceux qui sont sur le dos, là, qui sont complètement au bout d'eux-mêmes. C'est Brian, hein. Là, c'est Brian Clay, oui, qui est arrivé. Il est heureux, c'est bien. Ah, c'est tellement sympa de voir du sport, de la compétition, de l'agressivité canalisée, sans violence surtout, et avec le respect humain, bien sûr.
Oui, alors vous avez un garçon heureux à côté de vous parce que Romain Barras, qui est le seul à défendre désormais les couleurs françaises en décathlon, a bien débuté, Nelson. Ça s'est bien passé et la première question qu'on souhaite vous poser peut-être, Romain, c'est le fait que le décathlon est souvent un sport d'équipe, on s'entraide beaucoup comme Younis et Marie l'autre soir à l'heptathlon. Est-ce que l'absence de Laurent risque de vous handicaper un petit peu? J'espère qu'elle ne m'handicapera pas trop. Je vais en tout cas faire tout le cours. Mais c'est vrai que c'est un copain qui s'en va. C'est un copain qui s'en va la veille de la compète. C'est toujours difficile. Et moi je le salue. Il est reparti en France pour passer les examens. J'espère que tout ira bien pour lui. D'autres qui sera de tout cœur avec vous. Quelles peuvent être légitimement vos ambitions? J'aurais aimé finir finaliste. Je sais pas mon temps là sur 100 mètres. 11-15. 11-15, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pensais avoir raté ma course parce que je prends vraiment un très mauvais départ. Bon, finalement, je retrouve le sourire. Romain, quelles sont vos disciplines fortes? Alors moi, je suis... en fait, la première journée, c'est la journée des gens qui ont des qualités physiques. La deuxième, plutôt des techniciens. On va dire que je me classe plutôt dans les techniciens. Donc, il faudra s'attendre à une grosse remontée de ma part sur la fin de la deuxième journée. À la Alain Blondel, alors, à la Sébastien Levic. Voilà, dans la lignée des grands décathloniens français. On vous retrouvera tout au long de ces 10 épreuves et on l'espère avec ce même sourire. A plus tard, Romain. Bon courage. Merci. Nelson, bonjour Nelson, ça va? Bonjour Patrick. Il a battu Nelson. Alors, ça va un petit peu mieux qu'hier soir, Patrick. Ça absolument. Ne vous étonnera pas. Et bien pour Romain, ça s'est bien passé hier, Nelson, parce que sous la pluie, enfin dans des conditions difficiles, figurez-vous que l'ami Romain a battu son record personnel sur 400 mètres. Eh bien, il vous a entendu. Oui, je vous ai entendu. C'est vrai que je fais un bon 400 mètres. 48,63, c'est mon record. Les conditions étaient vraiment pas faciles. Et donc, je suis très satisfait de cette course. Ce matin, 110 mètres avec le vent plein face. Et 14,65 et quasiment 3 mètres de vent dans la tête. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, surtout à 2 dixièmes de Brian Clay et de Pogorelov, qui sont de très bons coureurs de 110 mètres haies. Je suis devant Romain Chevrolet. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est une très bonne course pour moi. Quelles peuvent être vos perspectives à présent? Les vôtres? Et comment voyez-vous peut-être le duel entre Clay et éventuellement Chevrolet? Vous pensez que Clay a marqué un point important? Là, il a marqué un point important. En plus, derrière, il enchaîne sur une épreuve très très forte, le disque. Je pense que tout jouera à la perche. Parce qu'on va avoir des conditions très difficiles, comme Jean et Damien hier. On va être embêtés par le vent. Donc, il va falloir gérer ça. Et vous-même, Romain? Moi, j'espère finir dans les 8 premiers. On est entre 6 et 13, on est en 100 points. Donc, c'est très très serré. Il va falloir être vigilant jusqu'au bout et s'accrocher. Romain, 8100 points, 4100 points, pardon, c'est un peu plus que vous aviez à la fin de la première journée. Ça signifie un total aux environs de combien si tout se passe bien pour vous? Le problème, c'est que dans les conditions normales, je vous aurais dit 8250, 8003. Là, vu les conditions météo, certainement 8100, j'espère. Parce que rien que là, je perds pas loin de 50 points. Parce que c'est vrai que les conditions sont très difficiles lors de ce championnat. Romain, c'est Stéphane Diagana, salut. Bonjour Stéphane. Le vent est de face, donc défavorable pour le 110 mètres haies, mais pour le disque, il va être de face, donc ça peut aider. Est-ce que tu vas pouvoir en profiter? Techniquement, tu vas pouvoir te servir de cet aspect des choses ou pas? Je vais essayer de m'en servir. C'est vrai que le disque, c'est un engin où il faut utiliser la portance de l'air. Donc là, il faut le mettre à plat, il faut qu'il plane. Et le plateau va être très très humide. Donc ça va être des choses, des paramètres à gérer. Et c'est vrai que tout va jouer sur ces épreuves qui viennent là. Allez, courage. Premier, ce serait vraiment très bien. Donc il va vraiment falloir être vigilant sur toutes les barres, pas commencer trop haut. Vous allez commencer à combien, Romain? J'avais prévu de commencer à 4,40. Peut-être que je vais raviser mes pronostics, commencer à 4,20 m. Je vais voir comment se déroule l'échauffement surtout. Excellent, merci de nous avoir rejoints et vous savez tout ce qu'on vous souhaite. Vous pouvez même presque demander un conseil à Danny O'Brien là sur quelle barre. Danny, what height do you think Romain should start as pole vault? À quel... Ah non, ça c'est une blague. Il dit à 5 mètres, mais non, là il exagère un peu. I finished at 5 meters. À 5 mètres, j'aurais fini avant de commencer. Ouais. Merci beaucoup, Romain. Non, très sympa. N'est pas Boubka et n'est pas Dan O'Brien. Il est heureux, Romain Barras. C'est le plus beau jour de sa vie, Romain. Il est finaliste des championnats du monde. Il est 7e et il n'en finit pas de savourer son bonheur. Vous étiez en plus souriant, Romain, du début à la fin de ce décathlon. Et ça, c'est peut-être aussi une bonne part dans votre réussite, le fait d'être tout simplement heureux d'être ici. C'est vrai qu'il faut profiter de ces instants. C'est pas mon plus beau moment de ma vie, mais de ma vie sportive certainement. Après,
c'est vrai que j'essaie de le prendre du côté de la bonne humeur, avec toujours le sourire. Mon coach, c'était un petit peu ce qu'on avait dit au départ. Toujours être heureux d'être là, profiter de l'instant. Je sais que ça fera très plaisir à Bernard Faure parce qu'il a exactement la sensibilité pour bien recevoir ce type de message. Alors qu'est-ce qui a bien été? Bon, ce qui a bien été, c'est déjà le total. Vous terminez 7e, 8087 points. Et qu'est-ce qui peut encore être amélioré selon vous? Je fais 2 grosses contre-perfs, la hauteur et le lancer de javelot. Le lancer de javelot qui est un point fort se transforme en point très moyen. Et puis bon, maintenant je suis pas du tout sprinter, donc il faut que je travaille la vitesse. Là je fais 7e avec un total qui est correct, disons, pour un grand championnat. Les conditions météo n'ont pas été bonnes du tout, donc on a énormément souffert de ça. Oui, notamment à la perche, là cet après-midi, c'était particulièrement difficile. Regardez, il y a Danny O'Brien qui est juste derrière vous. Danny, just a word. Danny O'Brien, donc triple champion du monde et champion olympique. Just a word for Romain, perhaps. He just finished 7th, which is the best performance of his career. Well, he looked absolutely fabulous in my opinion. He's got a big future in front of him. A lot of room for improvement, but he should dream big. Écoutez, je crois que venant de la part du plus grand décathlonien de tous les temps, c'est une très belle image, très belle image. Danny qui donc vient de dire à Romain, vous avez compris, vous parlez très bien l'anglais, que le meilleur est encore à venir, que votre marge de progression est encore très forte et que déjà ce décathlon a été pour vous un très grand succès. Ça marque. C'est vrai que je l'ai regardé étant gosse à la télé, à Talence, pour faire son record du monde, et maintenant je le vois là, il me parle, il me dit que j'ai un gros potentiel, c'est énorme. C'est la cerise sur le gâteau. Oh le parapluie qui s'échappe. Mary Poppins. C'est Mary Poppins. Très bien. Écoutez Romain, vous avez été vraiment le sourire de ces championnats et vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour l'avenir. Merci à vous, merci d'avoir suivi le décathlon. Allez, salut Romain. À bientôt Romain. Une petite question à Romain. Vraiment Romain, 7e place, expliquez aux gens, parce qu'on parle souvent première, deuxième, troisième, puis bon la 4e, c'est la place, c'est pas. Mais vous êtes 7e et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux d'être 7e. Oui, c'est vrai, c'est mes premiers championnats du monde. Mon objectif c'était d'être finaliste. J'avais la 6e performance avant de commencer. Non, c'est vrai que je suis très heureux ce soir d'avoir réussi à relever le défi, quoi. Eunice, on parle un peu de cette famille des épreuves combinées. Quelque chose de spécial. Alors, entre vous, c'est quelque chose de spécial. C'est pas pareil que les autres épreuves. Là. Non, c'est vraiment pas pareil. J'ai vraiment savouré les épreuves d'heptathlon et j'ai regardé avec intérêt celles des décathlètes, même si le temps n'était pas favorable. Hein. Mais bon, vraiment, il y a une solidarité entre des athlètes parce qu'on sait qu'on n'est pas fort dans toutes les épreuves. Et bon, je pense que je félicite Romain tout à l'heure. Elle a vraiment profité de l'ambiance parce qu'il sait qu'il peut aller chercher quelque chose et c'est ça qu'il a fait parce que rien n'est terminé juste tant que c'est pas la fin. Jusqu'au bout. En tout cas, voilà, regardez, c'est le couple de la journée, Romain Barras, Eunice Barber, et ça nous fait plaisir. Et Barras, 13e avec 8023 points. On retrouve nos deux Français avec l'ami Nelson. Laurent et Romain, bonsoir et bravo parce que ce décathlon se termine vraiment avec une vraie fête et en plus un excellent 1500 qui vous permet même de remporter la course, Laurent. Ouais, c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu une course de famille et on a bien géré ce 1500. Romain est parti devant, j'ai relancé le deuxième 500 et il m'a relancé et puis bon, on y a été avec les triples. C'est vrai que ça a été 2 jours fabuleux ensemble, donc c'est super cool. Voilà sur votre visage, Romain, c'est votre premier décathlon à ce niveau de compétition. J'imagine que c'est un souvenir que vous allez garder pour le reste de votre vie. Ah oui, forcément, je vais le garder. C'est un rêve de milliers de sportifs. Donc moi, j'étais là, j'ai eu la chance d'y participer. En plus, je fais demi-finaliste pour mes premiers jeux. C'est génial. C'est trop inespéré. C'est génial. Je vous laisse avec vos supporters, votre famille, vos familles qui ont dû suivre ça. Il y a beaucoup de solidarité entre vous et on aime voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Trois graines de champions dans une même famille. Une partie de l'équipe de France de décathlon s'est entraînée toute cette semaine à Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère, la région ayant passé une convention avec la Fédération d'athlétisme. Parmi les sportifs présents, Romain Barras du Creps de Montpellier. Il prépare les prochains Jeux Olympiques et il est venu en famille. Et quelle famille? Direction Saint-Chély-d'Apcher, un reportage signé Denis Claire et Jérôme Gossin. Salut, c'est Romain, champion du monde universitaire de décathlon, en préparation pour les JO. Voilà mon frère Guillaume. Salut, c'est Guillaume donc et je suis champion de France hivernal de décathlon aussi. Ma petite sœur.
Moi c'est Diane, je suis championne de France junior de l'heptathlon et je prépare en ce moment les championnats du monde. Et moi c'est mon papa. Oui, Pascal, entraîneur, père. C'est l'histoire d'une famille formidable, les Barras de Calais, dans la plus formidable des disciplines, le décathlon pour les garçons, l'heptathlon pour la fille. Ils sont bons, ils sont grands, ils sont forts et en plus ils sont adorables. Quelque chose ça. Toute la famille est bien, il n'y a qu'à les voir s'amuser. Ils sont bien, Romain en chef de file, Guillaume derrière qui est espoir, qui est tout jeune, tout neuf. Et puis la petite jeune qui arrive, qui est qualifiée au championnat du monde junior. Non, c'est une famille fantastique avec un père, un éducateur hors pair. J'aime être avec eux. C'est monsieur Barras, devant vous, qui fait du décathlon. Des gens bien donc comme Romain, l'aîné, le plus connu, invité ici de Fréquence Horizon à Saint-Chély-d'Apcher, c'est la radio interne du centre Sivergol. Vous avez de frères et de sœurs? Mon père étant entraîneur, on a commencé tous les trois tout jeunes, on est tombé dedans quand on était petits. Et donc maintenant, mon frère et ma sœur sont aussi de niveau international. Ma sœur va faire les championnats du monde junior, bientôt. Et mon petit frère a été champion de France cet hiver, donc ils ont tous les deux un bon niveau en athlétisme. Romain, professeur de gym à Montpellier, plus relâché au micro que sur la piste. Ici à la bagarre sur 200 mètres avec son petit frère d'1m93. La piste de Saint-Chély-d'Apcher, située à 1000 mètres d'altitude, est idéale pour préparer les championnats d'Europe. Le but, décrocher un billet pour les Jeux Olympiques à Tallinn en Estonie la semaine prochaine. Là je fais semblant d'être fatigué. Je suis à l'aise. Ça se voit? Quand tu les vois comme ça en train de se tirer la bourre sur le 200... Ça me fait plaisir. Ouais. Je voudrais toujours parce que Guillaume il est toujours un petit peu derrière, j'aimerais bien qu'il batte un petit peu Romain. Ouais. Quand ça arrive il est pas trop content Romain, donc c'est peut-être mieux comme ça aussi. Tu tiens un peu pour Guillaume là sur le coup. Ouais, ouais je suis toujours pour l'outsider, c'est normal. Ouais. Les gens le comparent à moi alors qu'il n'a pas du tout les mêmes qualités, il n'a pas du tout les mêmes épreuves fortes. Donc c'est facile de faire l'amalgame puisqu'on fait la même épreuve et c'est parfois dur pour lui. Le décathlon est l'école de la fraternité, dit-on en athlétisme. C'est encore plus vrai avec les Barras, tous trois formés par Pascal, le géniteur comme il dit. Professeur de gym exigeant et attachant, fier de ses 3 chefs-d'œuvre. La plus bagarreuse de tous, c'est pas Romain, c'est Diane la plus bagarreuse. Romain c'est une tueuse en compétition. C'est une tueuse. Donc ils sont gentils, hein, ils sont hyper gentils tous les trois. Mais en compétition, sans être méchants avec les autres, ils sont toujours gentils, mais ils veulent, c'est des battants. Une tête bien pleine sur un corps bien fait, telle pourrait être en plus la devise Barras. Tous professeurs d'EPS ou futurs enseignants, avec mention très bien à Diane, 16 de moyenne générale au bac S. Elle soutient aussi Romain. J'espère qu'il ira au JO. J'espère qu'il fera un bon truc à la Coupe d'Europe pour s'assurer sa place dans l'équipe de France. Voilà. Mais je le sens bien. Derrière les Barras, une partie de l'équipe de France de décathlon s'est bien préparée durant cette semaine d'entraînement et de détente au chalet de la Margeride. À partir du 20 juillet, dans ce décor majestueux, la star des stars sera là. Eunice Barber, médaille d'or et d'argent au championnat du monde à Paris. Mais nous, on a préféré Diane et toute sa famille. Si le nouvel homme fort de Montpellier. Romain Barras, champion du monde universitaire de décathlon, 1m93, 85 kg, un physique de rêve, travaillé dès l'enfance. À 3 ans, mon père me faisait faire des haies dans mon couloir avec des cartons, des boîtes à chaussures comme à la place des haies. Donc bon, c'est vrai. Après, j'ai commencé l'athlé, j'ai eu ma première licence à 7 ans. Mon père était prof de PS, il m'a fait toucher à tous les sports, à toutes les activités d'athlétisme. Et donc c'est naturellement que je suis venu au décathlon. Et résultat, aujourd'hui, cette médaille d'or remportée aux mondiaux universitaires fin septembre en Corée avec un record personnel pulvérisé à 8196 points. Ce total lui aurait ouvert la finale des championnats du monde à Paris. Malheureusement, le deuxième décathlonien français n'était pas sélectionné. Je dis souvent, c'est une belle compensation. Champion du monde universitaire, c'est une ligne intéressante au palmarès. Mais c'est vrai que les mondiaux à Paris, c'était une grande fête avec 70 000 personnes dans les tribunes. On ne connaît pas ça en décathlon, ou très rarement. Et bon, j'ai raté ça cette année.
Bon, on verra l'année prochaine, il y a les JO. Sa marge est énorme vu la quantité d'entraînement qu'il a ingurgité pour réaliser ce qu'il a fait cette année. C'est sûrement un des décathloniens à ce niveau-là au monde qui s'entraîne le moins. Ouais. Car Romain, c'est la tête et les jambes. Prof de gym à 23 ans avant de se lancer à corps perdu dans l'athlétisme. Voilà, ça me plaît. J'aime dans l'accélération. Maintenant, il y a toujours un petit coup de tête. Pour préparer les 10 travaux d'Hercule en vue des Jeux d'Athènes, ce nordiste a tout quitté, Calais et les siens pour Montpellier et ses infrastructures. C'est vrai qu'ici il y a des compensations non négligeables comme le climat, il y a une salle pour s'entraîner. Moi là-haut j'avais pas de salle, je m'entraînais l'hiver dehors, il fait parfois très froid et très pluvieux, très venteux à Calais. Donc c'est une ville qui restera dans mon cœur, mais bon maintenant là c'est ici que je m'entraîne et j'en suis content. Un décathlonien atteint la plénitude vers la trentaine. Romain Barras est donc dans les temps pour devenir la future star de l'athlétisme français. C'est un battant dans tous les domaines. Quoique, il vient de perdre un nouveau repas au Resto U.